Bonjour et bienvenue à Playmocity, ou du moins près de Playmocity. Ça alors, mais où va-t-on? Il fait plutôt sombre et un peu humide, on dirait. Oh, chut, j'entends quelque chose. Non, je ne monterai pas. Hors de question, Fish-Eye. Le vol en hélicoptère m'a suffi. Ne fais pas tant de chichi. Mon vieil ami, le professeur Carl Gill, m'a invité. Il veut me montrer sa catapulte de glace méga cool, avec laquelle il peut emprisonner dans la glace tout Playmocity. Tu ne vas pas manquer ça quand même, si? Comment? Tout Playmocity? Le parc à ferraille aussi? Quoi? Ben oui, bien sûr. Le parc à ferraille aussi. Allez, arrête tes bêtises maintenant. On ne peut pas être en retard à une invitation comme celle-là. Je préférais ne pas venir du tout à une telle invitation. Comment? Hein? Je veux dire, bien sûr qu'on ne peut pas être en retard. Bon sang, ces super canailles n'ont pas la lumière à tous les étages. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je veux dire, si. En route pour le pôle Nord. Oui, en route pour le pôle Nord. Aïe, ça n'augure rien de bon. Une rencontre entre super canailles au pôle Nord, avec un type qui veut emprisonner dans la glace tout Playmocity avec sa catapulte. Eddie se sent presque un peu mal. En tout cas, nous devrions avertir les habitants de Playmocity. Peut-être Monsieur Parker. Monsieur Parker! Nous ne pouvons pas maintenant. Nous sommes en train d'avoir une... discussion sérieuse, père-fils. Enfin, en quelque sorte. Robert semble traverser une sorte de période de puberté. Je dois rester ferme. Alors, Robert, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Je croyais que tu aimais bien ça. Oui, j'aime bien l'école aussi. Alors pourquoi tu ne veux plus y retourner? Si, je veux bien aller à l'école. Il y a 1 minute, tu as dit que tu ne voulais pas. Ah, c'est sûrement encore une erreur de programmation. Je ne comprends pas. Ah. Bon, je vais d'abord t'emmener dans mon bureau pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut d'abord jeter un coup d'œil dans ma classe? J'ai une petite idée de ce qui se passe avec Robert. Et cela n'a rien à voir avec une erreur de programmation, mais plutôt... Ah, attendons un peu d'abord. Et voyons jusqu'où Captain Fish-Eye et Eddie sont allés. À l'aide! Est-ce qu'on est sûr d'être en sécurité dans cette coquille de noix sous-marine? Bien sûr, c'est moi qui ai construit ce sous-marin. Oh non, il a encore des petits poissons et cette catapulte de glace. Je veux dire, comment il fait pour emprisonner dans la glace? Je ne sais pas. Ah bon? Bon, et est-ce qu'il y a le téléphone au pôle Nord? Ou la Wi-Fi? Quelle drôle de question tu poses. Allez, hors de mon chemin, espèce de gros cachalot. Et on reviendra à Playmocity avec ce Chili? Ou bien est-ce qu'il nous rejoindra plus tard? Tu commences à m'énerver avec tes questions. Nous reviendrons ensemble, bien sûr. Je veux être là quand on emprisonnera Playmocity dans la glace. Et d'ailleurs, il s'appelle Gill, professeur Carl Gill. Par tous les poissons, qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois, tout s'est bien passé. On a bien failli finir comme le Titanic. Le RMS Titanic était en son temps le plus gros navire du monde. Lors de son premier voyage entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord, cependant, il est entré en collision avec un bloc de glace le 14 avril 1912. Le navire a coulé en 2 heures et 40 minutes. Le naufrage du Titanic est considéré comme l'un des plus grands désastres de la navigation maritime, parce qu'il y avait trop peu de canaux de sauvetage, entraînant la mort de beaucoup de personnes. Waouh! Là, les deux truands ont vraiment eu de la chance. Oh, je suis impatient de savoir ce qu'Eddie va faire maintenant. Mais vous voulez sans doute d'abord savoir comment ça se passe avec Robert et Monsieur Parker. Mais qu'est-ce que tu fais? Je voudrais juste entendre si elle dit quelque chose. Qui?
Eh bien, B25 Alpha. Haha, je viens juste de finir de la construire. Elle a l'air d'aller bien. J'ai pris un très vieux modèle et j'ai complètement retravaillé l'intérieur. Oh oui, elle a les plus belles antennes du monde. Et quand elle me regarde, j'ai l'impression que mes batteries vont griller tellement j'ai chaud. Ah, je ne peux rien dire quand je suis à côté d'elle. Comme si toutes les données avaient été effacées dès que je la vois. Quoi Ah bon? Je commence à comprendre. Ce n'est pas un problème de programmation. C'est de l'amour. C'est bien ce que je pensais. Oui, c'est ce qui arrive quand on a des sentiments. Bon, au moins, Monsieur Parker n'a pas besoin de continuer à programmer Robert. Et parce que cette énigme est maintenant résolue, nous pouvons prendre le temps de regarder à nouveau vers le pôle Nord. Bienvenue au pôle Nord, chers invités terriblement diaboliques. Salutations, très cher canaille. Quel plaisir d'être ici, arr. Oh, ça a l'air plutôt terrifiant. Hein. Oui, bien sûr. Je vais emprisonner Noël dans la glace avec ça. Cette stupide fête de l'amour. Aucun Playmo n'en a besoin. Ah oui, Noël. Je croyais que vous vouliez emprisonner dans la glace tout Playmo City. Bien sûr que je le veux. Je vais tendre une embuscade au Père Noël. Et geler tout ce qui ressemble à Noël. Mais est-ce que le Père Noël ne vit pas ici, au pôle Nord? Quoi? Qui dit ça? C'est ce que ma maman m'a toujours dit. Tais-toi et ne te mêle pas de mes plans. Oh, Eddie doit trouver quelque chose s'il veut sauver sa Lily et le parc à ferraille. Oh, qu'est-ce que je dis? Toute la ville! Les pauvres habitants de Playmo City n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Bien au contraire. Ils sont de très bonne humeur en ce moment. Et Robert est vraiment amoureux. Oh, c'est merveilleux. Oh, regarde comme ce landau est magnifique. C'est vrai, il se conduit facilement. Je pourrais installer un moteur électrique et un processeur autonome. Puis il fonctionnerait tout seul. Je devrais seulement... Non, chérie, nous allons pousser nous-mêmes notre bébé. Ok, tu crois? Bon, tu as peut-être raison. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je n'avais pas vraiment compris ce que Robert avait avant de me trouver devant sa salle de classe. Et vous avez déjà parlé tous les deux? Oh oui, elle m'a dit que j'avais mal écrit bêta. Ah ouais, c'est très romantique. Oui, je trouve aussi. Mais B25 Alpha ne peut pas être romantique. Il lui faudrait aussi des sentiments. Papa doit absolument lui en programmer. Oh non, est-ce que tout ce cinéma va encore recommencer? Oui, c'est une super idée. En plus, Monsieur Parker sait comment faire avec les sentiments maintenant. J'espère. Alors likez Monsieur Parker. Bonjour et bienvenue à... Hé, espèce de naze! Il va falloir que vous vous leviez un peu plus tôt si vous voulez me rattraper! Bon sang, Eddie, tu es beaucoup trop lourd. Sinon, nous l'aurions rattrapé depuis longtemps. Pourquoi moi? Qui de nous deux mange des hamburgers toute la journée? C'est toujours de ma faute. Ok, je recommence. Non, jamais je ne ferai ça. Ça alors? Où est-ce qu'on a mis les pieds? Je dois d'abord vous saluer. Bon, bienvenue. Arrêtez de me regarder comme ça. Ce n'est pas possible. Pardon. Donc, encore une fois, bienvenue dans un nouvel... Non, c'est mon dernier mot. Ok, j'abandonne. Il semble que l'atmosphère est pesante aujourd'hui chez les Parker.
Mais pourquoi? S'il te plaît, papa. Vraiment, chérie, tu ne peux pas réagir comme ça. Ce serait trop cool! Non, je ne vais pas programmer de sentiments à B25 Alpha. Un point, c'est tout. Allez, viens, Robert. Nous devons aller au Space Center. Redresse tes antennes. Ça va aller, Robert. Pense à ce dont on a parlé. Eh bien, ça promet d'être une autre journée palpitante à Playmo City. Je me demande de quoi Robert et Lisa ont parlé. Ça alors? Et c'est quoi cet embouteillage ce matin? Ah, le marché de Noël s'installe. Très bien. Monsieur Parker va donc mettre un peu de temps avant d'arriver à son travail. Et nous pouvons jeter un coup d'œil à ce qui se passe au pôle Nord, avec Eddie et ses satanés canailles. C'est une idée diaboliquement bonne, professeur Chill. Pourquoi veux-tu soudain emprisonner Noël dans la glace? Je croyais que tu voulais aller sur Mars. Une chose après l'autre, Eddie. Le professeur doit d'abord emprisonner Playmo City dans la glace. Ça fait partie de mon plan. Quand tout sera gelé, nous pourrons aller au Space Center sans être dérangés. Pourquoi on ne vole pas simplement sa catapulte au professeur pour emprisonner dans la glace seulement le Space Center? Laisse le professeur s'amuser un peu. En plus, qu'est-ce qui nous intéresse à Playmo City? Mais mon parc à ferraille et Lily. Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise tout le temps? Oh, rien. Eddie aime bien parler. Oh, cela n'augure rien de bon pour Eddie et son parc à ferraille. Mais malheureusement pas non plus pour les autres habitants de Playmo City. Oh, le test de glaçage va commencer. Allez les ours polaires, fini de courir dans tous les sens. Vous voulez emprisonner les ours polaires dans la glace? Bien sûr! Il faut bien que je teste ma catapulte de glace avant de partir pour Playmo City. Bon, j'ai juste à appuyer sur ce bouton et hop, tout est congelé. Mais pourquoi les ours polaires? On pourrait se contenter de congeler la porte d'entrée du Père Noël ici, au pôle Nord. Alors on n'aurait pas besoin d'aller chez Lily. Je veux dire, à Playmo City. Dites donc, ton pote est un vrai casse-pied. Où est-ce que tu l'as pêché? Ah, laisse tomber. Il m'est utile. Il s'y connaît en robot et tout. Je n'aurais pas fait confiance à ce nul. Je vous entends, hein. C'est bon, on est assez près. Maintenant, regardez ça. Les ours polaires vont se transformer en cubes de glace. Les ours polaires sont les plus grands prédateurs vivant sur Terre. Et ils sont considérés comme étant en voie de disparition. Si, en raison du changement climatique, la banquise dans l'Arctique fond, il se peut même qu'il n'y ait plus d'ours polaires à un moment donné. Alors c'est pourquoi il faut les sauver. Excusez-moi encore. Et si on oubliait tout simplement le parc à ferraille à Playmo City? Si on y réfléchit, le Père Noël n'y est jamais allé. Bon sang, mais il ne se tait jamais. Non mais, je me demandais juste, qu'est-ce que mon parc à ferraille a à voir avec Noël? Bon, maintenant j'en ai assez. Oups. Il ne peut pas faire ça. Le professeur Carl-Chill a maintenant emprisonné Eddie dans la glace. Ah ah! Et c'est aussi exactement ce qu'il va arriver au Père Noël. Mince alors. Et les habitants de Playmo City n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Ils attendent tous avec impatience la grande fête de l'amour en ce moment. Ou tout simplement l'amour en général. C'est quoi tout ce bazar que tu traînes avec toi? Ah, Lisa m'a expliqué comment conquérir ma bien-aimée. Avec un vieux magnétophone à cassette? Il est censé créer une atmosphère romantique. Eh bien, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Bonjour, cher B25 Alpha. Regarde, elles sont pour toi. Les fleurs contiennent jusqu'à 95% d'eau. Leurs parois cellulaires sont constituées de fibrilles de cellulose. Mais elles sont pour toi. Enfin, pour regarder et penser à moi. Ah oui. Attends. Oh, my pretty baby. Tu veux sortir avec moi?
On pourrait aller à la patinoire, par exemple. Ou au marché de Noël. Lisa dit que les marchés de Noël sont très romantiques. La tradition des marchés de Noël trouve son origine en Allemagne, au XIVe siècle, et a donc plus de 600 ans. À cette époque, les marchés servaient à s'approvisionner pour la fête à venir. Robert, nous allons commencer le cours. Va t'asseoir à ta place, s'il te plaît. Et alors, Robert, c'était comment? Moi aussi, je suis content de te voir, Lisa. Personne ne fait attention à moi. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et elle n'était pas contente, même un petit peu. Il faut dire que la musique était un peu gnangnan. Elle ne me plairait pas non plus. Bennett! Oui, petite sœur, t'as raison. Nous devons convaincre papa de programmer B25 Alpha pour qu'elle éprouve des sentiments. Exactement. Ne sois pas triste, Robert. On va trouver une solution. Et tu sais quoi? On va tout simplement emmener B25 Alpha avec nous au marché de Noël. Papa ne pourra pas être contre. Et quand vous serez tous les deux sous un brin de gui, elle va sûrement t'embrasser. Il y a une vieille coutume qui dit « Si un couple s'embrasse sous un brin de gui, il sera heureux. » Et tu crois que ça va marcher? Bien sûr. Eh bien, je suis impatient de voir le prochain épisode de Playmo High. Et si cela fonctionne vraiment avec cette vieille coutume du gui. Elle m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Arrêtez de me lécher! Je vous préviens, quand je dégivrerai, vous allez avoir de mes nouvelles. Allez, en route pour Playmo City. Et vite, c'est bientôt Noël. Exactement. Le Père Noël devra bien se couvrir. Sinon, il sera frigorifié comme toi, mon petit Eddie. Si je sors d'ici, alors... Eh bien, ça commence bien. Ces canailles se mettent en route pour Playmo City pour emprisonner Noël dans la glace. Oh, bon sang. Oh, il neige! Comme c'est beau! J'ai hâte d'aller au marché de Noël. Oh oui, je pourrais encore manger ta barbe à papa. Non, cette fois, je ferai plus attention, petit frère. Et moi, j'ai hâte de manger de la saucisse grillée, avec des amandes sucrées, et avec du pain d'épices et des frites. Quoi? Urk! Pourquoi les femmes enceintes ont toujours un appétit si étrange? Oh! Je suis impatient de retrouver B25 Alpha. Oh, bon sang! Si les Parker savaient, si tout Playmo City savait, ils sont tous si heureux à l'approche de Noël. Et ferme bien ta veste pour ne pas avoir froid. Ne mange pas trop de sucreries, sinon tu vas avoir mal au ventre. Oui, maman. Amuse-toi bien. Je ne comprends pas pourquoi vous et vos amis ne mangez pas de pommes d'amour ici. Nous avons des pommes japonaises Sekai Ichi, les pommes les plus chères du monde, acheminées par avion exprès pour vous. Merci beaucoup, mais je préfère manger une pomme normale du marché de Noël. C'est bien ce que je dis. Tout le monde se réjouit à l'approche de Noël. Fais bien attention à tes affaires. Il y a souvent des pickpockets sur les marchés de Noël. Bon, ils sont presque tous dans l'ambiance de Noël. Chacun à sa manière. Pendant ce temps, les Parker ont déjà récupéré B25 Alpha et arrivent au magnifique marché de Noël de Playmo City. On peut aller à la patinoire? Allons d'abord au stand des cornichons. Urk, des cornichons! Bork! Je pense que Robert aimerait mieux monter sur la grande roue avec B25 Alpha. En plus, on y a rendez-vous avec les autres. Oh oui, B25 Alpha. Cela va te plaire.
Bon, je vais aller manger des cornichons avec maman alors. Avec des amandes sucrées. Quelque chose comme ça. Eh bien, ça n'a pas l'air de bien se passer. Non, effectivement. On devrait peut-être trouver le brin de Guy. Et peut-être qu'on ferait mieux de trouver le stand de sucrerie. Les marchés de Noël existent depuis le Moyen-Âge. Autrefois, ils étaient là pour que les gens puissent s'approvisionner pour l'hiver. Il y avait de l'artisanat, mais aussi du pain d'épices et des noix. Et la coutume avec les brins de Guy? Ma foi, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'il aide. Du Guy, des marchés de Noël. Oh, il ferait mieux de chercher des yeux les canailles. Mais Bennett et ses amis ne peuvent pas se douter que Noël va être emprisonné dans la glace. Peut-être qu'ils auront de la chance et que les canailles auront une panne. Ça peut arriver. Jetons un coup d'œil. Quand est-ce qu'on arrive? Pas avant un bon moment. Je m'ennuie. Et j'ai faim. Et moi, j'en ai marre de ces râleries. C'est bon, je ne dis plus rien. Captain Fish Eye a eu de la chance. Bon, au moins ces canailles en ont encore pour un moment avant d'atteindre Playmo City. Regarde, B25 Alpha, un brin de Guy. Ce pain d'épices semble être composé d'ingrédients intéressants. Pourrais-je en avoir un morceau pour l'analyser? Bon, c'est loupé. B25 Alpha est un robot d'analyse. Elle ne sait pas faire autre chose. Aïe, ça me serre dans la poitrine. Et mon circuit électronique semble très lourd. Ce n'est pas agréable. Chérie? Oui? Ok, c'est bon. Robert me fait pitié aussi. C'est d'accord. Je vais programmer des sentiments à B25 Alpha. On va faire quelque chose. Oui! Oh. Hé, Yuna! Salut, Flynn! Tu t'es vraiment bien débrouillé hier à l'entraînement. Peut-être que tu devrais participer au concours du Nouvel An. Sinon, je n'aurais pas de concurrence. Merci, je vais y réfléchir. Oh, mais c'est le garçon du concours. Oui, c'est Flynn. Ses parents sont propriétaires du centre équestre. Waouh! Oh, je connais quelqu'un d'autre qui aimerait passer sous le brin de Guy. Tu crois? Je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons encore ce problème avec les rebelles arctiques et Captain Fish Eye. Ou, je ne mets plus Eddie dans le lot, c'est un agneau, comparé aux deux autres. Ou plutôt, un petit cube de glace. Regarde, Fish Eye. Là-bas, on distingue les lumières de Playmo City. Ah, enfin! Et quand est-ce qu'on le dégèle? Ah! On va voir. Qu'en est-il de ton plan de cacher Robert pour éviter qu'il parte en mission sur Mars? Tu n'en parles plus du tout. Je sais pas. Je crois qu'il devrait aller sur Mars avec B25 Alpha. Je crois aussi. Dors bien, B25 Alpha. Oh, comme c'est captivant. Oh, j'espère que Noël va pouvoir être sauvé. S'il te plaît, cher Père Noël, tu ne peux pas laisser Noël être emprisonné dans la glace. Et Playmo City non plus. Et surtout pas ma chère Lily. À partir de maintenant, je vais être sage. Promis. S'il te plaît, cher Père Noël.